Bonjour à tous, cher Mike, je suis très heureuse de partager avec toi toutes ces informations autour de la prolongation du certificat Covid. Je sais qu'on en a parlé depuis un moment, on est à 2 jours de ce vote crucial au sein du Parlement européen. La tendance n'est pas bonne. Vous avez vu que la semaine dernière en commission Libé, donc Libé c'est la commission pour protéger nos libertés, eh bien, aucun des députés, enfin en tout cas la majorité des députés a voté pour cette extension. Nous étions très peu nombreux, nous étions que 11 à voter contre. Et parmi ceux qui ont voté pour cette extension, évidemment, on retrouve les macronistes, on retrouve aussi les Verts, les LR, enfin très peu de députés de notre tendance, à part nous, qui avons voté contre. En même temps que je vous parle, ce matin étaient négociés les amendements que j'avais proposés. Vous savez, il y a aussi le portefeuille d'identité numérique, que je ne détache pas des deux. Eh bien, tous les amendements concernant la volonté de sortir de cette identité numérique le dossier médical, eh bien, ça a été refusé. Bon voilà, ça c'est la première information. Et puis la seconde, vous savez, moi je dénonce cette prolongation d'1 an qui n'est pas justifiée. On le voit dans la proposition de la Commission. On voit bien qu'il n'y a pas eu d'études d'impact, il n'y a pas eu d'études scientifiques prouvant que pendant 1 an, eh bien, ce pass sanitaire a permis de restreindre la diffusion du virus et donc a été favorable pour les citoyens européens. Vous le savez aussi, je l'ai dénoncé, à peu près 400 000 avis négatifs ont été envoyés à la Commission. Pas de retour, pas d'information, pas de prise en compte de la Commission. Bon voilà, on est face à un rouleau compresseur qui refuse tout débat, toute réponse à nos questions. Et donc, je dénonce cette machine infernale proposée par la Commission et validée par le Parlement. Moi, j'invite tous les députés européens de tous les États à se prononcer contre parce qu'on l'a bien vu et on le voit déjà en France, on nous parle déjà de nouvelles mesures sanitaires qui sont en train de rédiger et on l'a vu pendant plus d'1 an ce que ça a coûté à nos concitoyens français, perte d'emploi.